Les engourdissements, les fourmillements, la douleur associée à la pratique du vélo, ces problèmes sont relativement fréquents. C'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, les engourdissements, la douleur, les fourmillements qui sont associés à la pratique du vélo peuvent être temporaires, c'est-à-dire que vous les ressentez lorsque vous faites du vélo. Si ces engourdissements, ces fourmillements et cette douleur devient permanente, et si c'est votre cas, il est essentiel que vous consultiez votre médecin, que vous consultiez un professionnel de la réadaptation pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que, par exemple, un nerf a été blessé? Sans cette réponse, il n'est pas très prudent de faire des exercices, de mettre en pratique certains conseils sans connaître la cause, la source du problème. Il y a des endroits stratégiques pour le système nerveux à l'intérieur de votre main, à l'intérieur de votre poignet, qui peuvent être problématiques dans un contexte de vélo. Par exemple, le canal carpien. On connaît souvent le syndrome du tunnel carpien ou du canal carpien. Et il y a aussi le canal de Guyon. Ce sont deux endroits où il y a des nerfs qui peuvent être comprimés pendant la pratique du vélo et, dans certains cas, déclencher de la douleur, provoquer des engourdissements, des fourmillements, de la douleur, parfois même une perte de force musculaire. Lorsque la compression, lorsque le problème est important et perdure, on va parfois même observer une atrophie de certains muscles de la main et de l'avant-bras. Bien que vous remarquiez que vos symptômes sont associés à la pratique du vélo, il arrive dans certains cas que la cause principale n'est pas le vélo, mais une autre cause. Par exemple, il y a des engourdissements au poignet ou à la main qui sont causés par une position au travail, par l'utilisation de machinerie qui provoque, par exemple, la vibration. Certaines morphologies, certains types de morphologie sont beaucoup plus fragiles à une compression à ces endroits du poignet et de la main. On peut aussi avoir un lipome, on peut avoir une masse qui se situe à ces endroits-là. Et dans les différents contextes que je vous énumère, il arrive que le vélo soit l'élément déclencheur, mais que le vélo ne soit pas la cause. Alors, il ne faut jamais oublier les autres causes d'engourdissement au poignet et à la main. La cause des engourdissements, des fourmillements et de la douleur peut évidemment provenir du vélo, de la position que vous avez à vélo et de placer votre poids sur les mains, le poignet en extension, le poignet en déviation aussi, incliné d'un côté. Tout ça peut augmenter la tension sur le nerf et déclencher les symptômes. Si vous maintenez cette position de façon prolongée, évidemment, vous êtes plus à risque. Si vous êtes en surpoids, si vous êtes en situation d'obésité, là aussi, le gras qui se situe à l'intérieur du poignet peut être un élément qui augmente votre risque de percevoir les symptômes, les vibrations que vous allez ressentir aussi selon le type de vélo que vous faites et les impacts vont aussi accroître votre risque de ressentir les symptômes. Quoi faire pour éliminer ces engourdissements, ces fourmillements et cette perte de force musculaire en faisant du vélo? Il n'y a pas de solution magique, je vous en propose plusieurs. Adaptez-les à votre situation. La première chose à faire, c'est de détendre votre main, de détendre votre coude, votre poignet, vos épaules, votre cou. Parfois, on a tendance à trop serrer avec les mains, à trop contracter la musculature des membres supérieurs et plus vos muscles sont contractés, plus vous augmentez la tension. Alors, c'est la première chose à faire, à vous détendre et de le faire régulièrement pendant la pratique du vélo. Changer votre façon de tenir les guidons et de le faire permettra probablement aussi à vos muscles de se détendre. Vous pouvez le faire de façon permanente ou le faire de façon occasionnelle pour modifier peut-être l'angle du poignet. Il y aura peut-être un peu moins d'extension, peut-être un peu moins de déviation et ça aura peut-être un effet sur les symptômes. Durant environ 20 à 30 secondes, retirez une main des guidons et relâchez votre main, faites des mouvements de rotation et pendant ce temps, stabilisez votre tronc avec vos abdominaux, avec les muscles profonds de l'abdomen et vous ferez une pierre deux coups. Vous pourrez stimuler ces muscles et relâcher et bouger votre main et votre poignet. Assurez-vous de garder vos coudes légèrement fléchis pour vous assurer que les impacts, les vibrations soient absorbés par la plus grande quantité d'articulations possible, c'est-à-dire, oui, vos poignets, mais surtout vos coudes et vos épaules et votre colonne vertébrale. Si vos coudes sont tendus,
peut-être que vos poignets vont encaisser un peu trop de vibrations, un peu trop d'impact et transmettre ces tensions sur le tissu nerveux et provoquer les symptômes. Si vous faites du vélo durant une longue période et si les symptômes sont persistants, assurez-vous de prendre un repos suffisamment long pour que les symptômes arrêtent complètement. Et le repos, ça inclut aussi un travail manuel que vous feriez après le vélo. Peut-être que le type d'emploi que vous avez aussi a tendance à reproduire les symptômes. Le repos est un élément clé. Vous devez laisser du temps à votre nerf pour bien récupérer. Consultez un professionnel de la réadaptation. Si vous êtes ici au Québec, un professionnel de la physiothérapie. De l'autre côté de l'Atlantique, un kinésithérapeute. On peut vous proposer, par exemple, des exercices de mobilité neurale. Dans certains cas, ces exercices vont vous aider à ne plus avoir d'engourdissement. Il y a aussi d'autres stratégies thérapeutiques qu'on peut emprunter en physiothérapie ou en kinésithérapie de l'autre côté de l'Atlantique. Pour diminuer les engourdissements, les fourmillements et la douleur, vous pouvez aussi opter pour une stratégie en réfléchissant à ce que vous pouvez changer à votre vélo. La première stratégie à adopter, c'est souvent de revoir le positionnement, revoir la hauteur de la selle, la hauteur des guidons et de vérifier l'ajustement de votre vélo. Consultez un expert qui s'y connaît. Ici au Québec, il y a plusieurs physiothérapeutes qui offrent ce service. C'est la même chose de l'autre côté de l'Atlantique. Demandez à ce qu'un kinésithérapeute évalue votre positionnement et l'ajustement de votre vélo. En ce qui concerne le vélo, vous pouvez ajouter une couche supplémentaire de ruban pour amortir davantage les impacts. Ça vaut la peine de chercher le bon type de ruban qui pourrait amortir davantage. Parfois, lorsqu'on en met trop, cela modifie la position du poignet et fait en sorte qu'il y a davantage d'extension, davantage de déviation et donc la stratégie n'est pas efficace. Il faut y aller graduellement et observer jour après jour s'il y a des changements positifs. Lorsque le type de vélo s'y prête, certaines personnes choisissent de prendre des pneus légèrement plus larges, toujours dans le même souci de diminuer les vibrations. Parfois, ça fonctionne. Ce n'est pas une solution idéale pour tout le monde, mais dans certains contextes, d'avoir un pneu plus large peut réduire les vibrations et peut-être même éliminer les symptômes. Portez des gants qui amortissent les vibrations. Essayez plusieurs modèles. Chaque personne est différente. Notre morphologie est différente. Il y a une étude qui a démontré que des gants pouvaient réduire la tension au niveau des poignets d'environ 30%. C'est quand même significatif. Donc, ça peut être une stratégie efficace pour certaines personnes. Assurez-vous que votre vélo est bien adapté à votre morphologie, à votre souplesse. Dans certains cas, on peut manquer de souplesse et lorsqu'on se positionne sur le vélo, on est tellement sous tension que cette tension se traduit même jusqu'au poignet et lorsqu'on est en appui sur nos mains, sur nos guidons, cette tension qui est déjà existante est amplifiée par la mise en charge et peut déclencher des symptômes. Donc, vérifiez que le vélo que vous utilisez est bien adapté à vos capacités physiques, notamment votre souplesse. J'espère que la vidéo vous a plu, que les conseils étaient précis, clairs. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Et il y a aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez les trouver facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.